Alors ça fait presque un mois que je suis aux Philippines, tu sais, juste avant j'étais au Vietnam. Et je sais pas, en fait, mon instinct, on va dire le parcours que j'ai fait en Asie m'incitait et ma curiosité aussi à aller aux Philippines. Le problème, c'est que les Philippines, dans ma tête, dans mon imaginaire, c'était un pays hyper dangereux, tu sais, où règne la violence, la drogue, la piraterie, etc., etc. Alors, pourquoi j'avais cette image des Philippines? Tout simplement parce que il y a 10, 12 ans de cela, avant de foutre ma putain de télé à la poubelle, j'étais vraiment un addict de tout ce qui était journal télévisé, zone interdite, complément d'enquête, enquête criminelle, enfin tu vois, toutes ces émissions qui ils vont dans une ville, un pays, et puis ils te disent que en gros c'est le chaos, la ville est à feu et à sang, c'est les gangs qui domine, c'est la drogue, c'est la... Enfin bon, bref, tu vois ce genre d'émission hyper dramatique qui te donne vraiment une image négative du pays. Alors le problème, c'est que quand tu passes des années, 5, 10, 20 ans, et ceci depuis l'enfance ou l'adolescence, à regarder ce genre d'émission, et si tu n'as jamais vraiment voyagé ou tu ne t'es jamais rendu dans les pays ou les villes dont on parle, tu finis par y croire parce que c'est ta seule jumelle, c'est ta seule référence. Et c'est ça le problème. Alors, moi, quand j'ai atterri aux Philippines, je t'avoue que j'avais une petite appréhension, tu vois. Autant quand je suis allé au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie, je suis allé vraiment serein, je dis no problem. Je pense que c'est safe, mais les Philippines, j'avais quand même un petit doute. Je me suis dit, après tout ce que j'ai entendu, il doit quand même y avoir du vrai. Donc, j'y suis allé par curiosité, par envie, mais j'étais un peu plus sur mes gardes que d'habitude. Eh bien, qu'est-ce que j'ai rencontré aux Philippines? Est-ce que je me suis fait agresser? Est-ce que j'ai vu des meurtres, des drogués? Eh ben non, finalement, tout ce que j'ai vu aux Philippines, c'est des grands sourires, c'est des gens amicaux, des gens hyper polis, hyper serviables. Je me suis jamais senti une seule seconde en insécurité. Alors ça, même en me retrouvant seul à me promener la nuit, sachant que tu sais, dans ce pays, enfin en Asie, un peu partout, à cette période de l'année, le soleil il se couche à 5h30, 6h, et puis l'éclairage public aux Philippines, entre parenthèses, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est un peu l'équivalent d'un smartphone, donc voilà. Et puis quand tu te balades sur les routes, tu sais, il y a beaucoup sur les îles, il y a beaucoup de grandes routes. Il n'y a rien autour, quelques petites échoppes, et puis tu croises régulièrement des groupes de jeunes ou de moins jeunes qui sont là, soit à se bourrer la gueule, à rester entre potes. Et tu vois ce genre de gens, quand tu croises ce genre de gens en France ou en Europe, la première chose à laquelle tu penses, c'est putain, ils risquent de me brancher, ils vont me demander une cigarette, ils vont chercher la merde, et c'est souvent ce qui arrive en France. Là, qu'est-ce qu'ils font? Les mecs, ils ont beau être bourrés, être entre jeunes, eh ben non, ils te disent bonjour ou ils t'invitent à prendre un verre. Tu vois la grosse différence? Donc je sais bien, d'une part, que la violence, la criminalité existe aux Philippines. Évidemment, je suis pas un bisounours. Je sais bien aussi que ça fait qu'un mois que j'y suis et je n'ai pas fait tout le pays. Donc je ne prétends pas tout connaître. Mais en tout cas, ma première impression, et je parle toujours de mes impressions dans mes podcasts, je ne parle pas d'études sociologiques, elle est très bonne. Les Philippines, tu te sens en sécurité, les gens sont sympas, donc vraiment se méfier une fois de plus de cette putain de télé, de ces putains de médias. Il n'y a pas que la télé, il y a aussi des médias sur Facebook, sur Twitter, les médias, la presse, la radio. C'est toujours dingue, c'est toujours, on nous fait voir les choses de la façon dont on veut. Et en général, quand on est en Occident, en France, tous les pays, alors de ce genre, j'ai envie de te dire, qui sont dirigés par ce qu'on appelle des dictateurs chez nous, entre guillemets, donc comme les Philippines, comme peut-être la Russie, la Corée du Nord, la Chine. On nous montre que le côté négatif. Certes, il existe le côté négatif, mais c'est comme chez nous. Si tu vas sur place, tu rencontres des gens de ces pays, tu t'aperçois que finalement, on est vraiment très très loin de l'image pourrie que les médias veulent nous renvoyer. Alors, dans le même ordre d'idée, on va parler de Rodrigo Duterte. Donc, tu le connais sûrement, c'est le président philippin. Donc, si tu sais pas très bien qui c'est, je t'invite à aller sur Facebook, sur YouTube, tu as qu'à taper un truc du genre Rodrigo Duterte Best of, ou tu vois un truc dans le genre, et tu vas voir un peu sa façon de parler. Alors, c'est clair que ce type, quand il parle, il va dans la provoque. Des fois, il a fait des appels au meurtre de trafiquants de drogue. Il insulte les gens, il a même insulté, je crois, de fils de pute Obama, ou je sais pas qui, ou quelqu'un autre dirigeant, l'ONU, etc. Bon, ok, c'est un mec cash. Ok, c'est pas un tendre. Maintenant, il y a un souci, c'est qu'une fois de plus, nos médias ne dépeignent que le côté négatif du type et de sa politique. Alors, premièrement, il faut pas oublier un truc, c'est qu'il a été élu démocratiquement, je pense. Les Philippines n'ont pas l'air d'être une dictature. D'après ce que les gens disent, les gens parlent plus librement, ce qui n'est pas toujours le cas. Si on parle par exemple du Vietnam, les gens ont peur de parler des communistes. Donc tu vois déjà la différence.
Donc d'une part, les gens l'ont élu, ok. Et deuxièmement, le type, même si son programme peut paraître un peu hardcore, peut-être un peu facho, comme on dit chez nous en France, mais bon, chez nous, de toute façon, tout est, tu es facho, tu es raciste, tu es homophobe, misogyne, dès que tu penses un peu différemment du chemin tracé par les médias dominants. Bon, bref, c'est un autre débat. Donc, en attendant, le type, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué le programme pour lequel il a été élu. Et c'est pour ça que beaucoup de Philippins l'apprécient. Je veux dire, quel député, quel président français peut se targuer d'appliquer son programme? Franchement, il n'y en a aucun, donc ils ferment leur gueule, et notamment les médias qui sont financés et qui soutiennent les différents gouvernements qui ferment leur grande gueule, franchement. Aucune leçon à donner aux autres pays. Et la deuxième chose, c'est que, comme je le disais, on ne montre que le côté négatif de cet homme. Alors moi, je vais te sortir 2 points positifs de sa politique, du peu que je connaisse et que j'ai entendu parler. C'est que, par exemple, il a fermé, alors son gouvernement, peut-être pas lui directement, mais en tout cas son gouvernement a fait fermer l'île de Boracay aux Philippines, qui est une île, si tu connais, qui est hyper touristique. Et il y avait tellement de touristes, tellement de soirées, tellement de bordel, de vendeurs à la sauvette que bon, ben, la faune, la flore était menacée. Donc ce qu'il a fait, il a fermé l'île pendant 6 mois, il a tout nettoyé, ils ont ramassé tous les mégots, ils ont tout dépollué la mer, etc., etc. Et puis ils l'ont réouverte il n'y a pas longtemps, sauf que maintenant il y a de nouvelles règles. D'une part, si tu n'as pas une réservation d'hôtel, tu rentres pas sur l'île. De cette façon, ça limite la population touristique. Deuxièmement, interdit de fumer sur les plages, comme ça on ne trouvera plus de mégots. Et je te garantis qu'aux Philippines, c'est pas comme si tu es en France ou à Marseille, si tu connais Catalan Prophète. Non, non, tu jettes un mégot ici, il y a des gardes armés partout, donc on rigole pas. Et troisièmement, enfin une des trucs que j'ai retenus, c'est que il a viré un peu tous les vendeurs à la sauvette, les gratteurs, les emmerdeurs. Donc voilà, il a fait un truc nickel et il a réouvert. Donc je m'interroge quel dirigeant, député français ou même européen aurait les couilles, aurait le courage de perdre de l'argent, parce qu'on perd de l'argent quand on ferme 6 mois un site touristique, pour le bien-être de l'île, donc de l'environnement. Parce que chez nous, on nous casse les couilles avec l'environnement, mais en attendant, hein, concrètement, voilà, ça c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret et d'efficace. Voilà. Et puis deuxième chose positive qu'a fait ce type, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Alors évidemment, on sait qu'il y a eu pas mal d'appels au meurtre, que des dealers ont été tués, même des drogués. Ça, c'est le côté négatif, c'est le côté violent, bref. Mais aussi le côté positif, c'est que la drogue et donc la criminalité a vraiment baissé énormément dans le pays. Et j'ai même discuté avec une Philippine qui m'a avoué être une ex-junkie, donc elle était accro à la meth. Donc la meth, si tu sais pas ce que c'est, c'est la drogue que vend, alors je sais plus comment il s'appelle déjà, Eisenhower, non, poula putain, enfin, merde, bon dans Breaking Bad, voilà, c'est la drogue de Breaking Bad. Donc si tu connais la série, tu as un peu une idée des ravages que ça peut faire. Et elle m'a dit que la politique ultra répressive de Rodrigo Duterte, lui l'avait un peu poussé, l'avait obligé à arrêter la drogue, peut-être de façon brutale, mais en attendant, aujourd'hui, elle le remercie et elle est saine. Tandis que chez nous, ce qu'on fait pour lutter contre la drogue, on ouvre ce qu'on appelle des droguoirs, des centres pour que les mecs viennent se piquer en toute tranquillité. Voilà, chacun sa politique, chacun pense ce qu'il veut, mais en attendant, voilà, il y a 2 façons de voir les choses. Hein. Bref. Et puis voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc conclusion, voilà, tout simplement la conclusion, c'est 2 conclusions. La première, c'est évidemment les médias, ne fais plus confiance à ces putains de médias, donc tu peux les regarder comme tout le monde, on suit l'actualité, comme là tu vois, il y a Notre-Dame, il y a les attentats au Sri Lanka, finalement oui, c'est des trucs qui nous touchent, donc on lit quelques articles, mais après dès qu'il s'agit d'analyse en profondeur, d'analyse politique et surtout d'analyse des politiques étrangères, méfiez-vous, méfie-toi. Parce que c'est vraiment sous l'œil occidental. Et l'œil occidental, c'est qui? C'est les médias. Et les médias, c'est qui? C'est les grands industriels, les grands magmas, les types qui détiennent le pognon. Donc, c'est qui? C'est Wall Street, c'est qui? C'est Londres. Voilà, tu vois, c'est toujours les mêmes. Donc, eux veulent que tu vois le monde à leur façon. C'est eux qui financent les médias. Donc, il n'y a pas d'objectivité. Tu vois, ça va toujours dans le même sens. Donc, si tu veux te faire ton opinion, essaye de regarder des sources d'actualité alternatives. Et puis surtout, voyage, comme dirait Désiré Less, c'est le seul moyen de se rendre compte de ce qui se passe réellement dans les pays. Et puis deuxièmement, sur le même sujet, puisqu'on parlait de Rodrigo Duterte, ou de la supposée violence aux Philippines, même si je sais qu'elle existe, évidemment, je suis pas con, mais elle n'est pas omniprésente comme veulent nous le faire croire des trucs comme zone interdite ou ce genre de conneries. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas notre business, c'est pas ton business. Les mecs, ils élisent qui ils veulent. Le type, il applique son programme, il fait ce qu'il veut, c'est pas notre problème. C'est une dictature, c'est un facho, on s'en bat les couilles. Ce qui nous concerne chez nous, c'est notre président, c'est Macron ou un autre. Voilà, faut arrêter de se mêler et de juger les autres pays. Voilà, c'est pas notre business.
Ça sert à rien. Allez, sur ce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de focaliser sur ta vie, de passer à l'action, d'atteindre tes objectifs. Le reste, tu t'en bats les couilles. Ciao.